Aujourd'hui, je vais enfin partager avec toi comment présenter les états financiers pour une très grande entreprise. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La nouvelle, c'est que peu importe ton niveau en comptabilité, après cette vidéo, tu peux commencer à présenter les états financiers pour n'importe quelle entreprise. Je le répète, très bien. N'importe quelle entreprise, tu peux présenter les états financiers après avoir visualisé cette vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne ou bien tu me suis, ça fait un moment et que tu n'étais pas encore abonné, alors c'est le meilleur moment de le faire car il y aura des vidéos spécialement pour mes abonnés. Et si tu n'étais pas abonné, alors tu ne peux pas visualiser ces vidéos. Alors, c'est le meilleur moment de le faire. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, je vais présenter avec vous les états financiers pour une très grande entreprise que peu importe votre niveau, vous allez facilement comprendre. C'est bon? Alors, comme vous le voyez sur l'écran en même temps, vous allez voir que c'est la balance. Et si vous n'avez pas encore visualisé ma vidéo sur les états financiers du A à Z pour les débutants, il faut essayer de le visualiser après. Et je tiens à vous dire que, comme je l'avais dit dans l'autre vidéo, que je vais présenter un état financier à travers la balance d'une entreprise. Ici, tout est pratique. Je vous dis que c'est un cas très pratique. Donc, il n'y a pas à faire d'études. Non. On va faire toutes choses mécaniques. C'est bon? Alors, comme je le disais, vous allez voir que devant vous, vous voyez déjà la balance. C'est bon? Lorsqu'on parle de la balance, et c'est un élément à 6 colonnes. Hein. Donc, ça peut aller plus de 6 colonnes. Donc, c'est un élément à 6 colonnes, bien sûr. Vous allez voir que la première colonne, c'est quoi? Vous allez voir le numéro des comptes. C'est bon? Le numéro des comptes, vous allez voir le capital. Le numéro de compte est ici. Donc, vous allez voir ici, nous avons 101 et 100. Voyez, non? Et après, l'intitulé. L'intitulé du compte. Est-ce que 101, 100 là, ça veut dire quoi dans la comptabilité? Si tu vois 101, 100 dans le nombre, de manière mathématique, c'est 101, 100. Mais si vous voyez ça dans la comptabilité, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que c'est un matériel? Est-ce que c'est une immobilisation? Est-ce que c'est une marchandise? Vous voyez, non? Donc, la comptabilité essaie de codifier ces éléments-là. Mathématiquement, c'est un chiffre, mais dans la comptabilité, c'est un numéro de compte qui désigne un élément. Alors, rapidement, c'est l'élément là ici qui est le capital souscrit non appelé. C'est bon? Et après, vous allez voir le début. Le début, c'est-à-dire que ouverture, c'est-à-dire que solde d'ouverture pour le solde qui présente un solde débiteur. C'est bon? Et solde d'ouverture aussi si c'est un solde créditeur. Et comme je le disais, j'ai déjà fait tous ces éléments-là sur la chaîne déjà, donc je ne vais pas perdre assez de temps. Et je pense que cette vidéo aussi sera très longue parce que je vais essayer de présenter d'abord le bilan. Après le bilan, je vais présenter le solde et le compte de résultat. Et je vais incorporer le compte de résultat dans le bilan. Et vous allez voir que ça sera équilibré notre bilan. Et si vos commentaires sont tellement exorbitants, là, je peux continuer avec les notes annexes. C'est bon? Donc, c'est ça. Alors ici, vous allez voir les mouvements. Est-ce qu'on va essayer de débiter encore le compte ou bien on a crédité encore le compte? Et après, nous aurons quoi? Nous aurons, après les mouvements, débit et crédit, nous avons solde fin période. C'est-à-dire que quoi? Est-ce que ça présente un solde débiteur ou un solde créditeur? C'est bon? Donc, c'est ce que cela veut dire. Et je vais vous montrer à peu près qu'avance les états financiers que je vais essayer de présenter. Vous voyez ici, ce sont les états financiers. Rapidement, nous sommes au niveau de l'actif. C'est bon, regardez ici les états financiers, les notes annexes sont déjà là. Donc, ici, nous allons commencer par le bilan. Ici, le bilan actif, après le bilan passif. Vous voyez le bilan passif, excusez-moi. Le bilan passif, c'est ça. Je vais essayer d'augmenter un peu la taille pour vous. Le bilan passif, c'est ça. Voilà, voici notre bilan passif. Donc, c'est ça, le bilan passif. Je pense que c'est ça, oui, c'est ça, le bilan passif. Rapidement, vous allez essayer de voir le bilan
passif, le capital, ainsi de suite. C'est bon? Donc, c'est ça. Pour ce qui concerne les formules, j'ai déjà mis ces formules là-dedans. Donc, si vous n'avez pas encore visualisé la vidéo qui parle des états financiers où je mettais les formules, vous pouvez essayer de les visualiser après. Alors, on va aller rapidement. Je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue. Alors, comme je le disais, pour représenter les états financiers, nous avons besoin de quoi? Du bilan. Et de la balance, excusez-moi, de la balance. Et comme pour présenter l'état financier, on présente l'état financier pour année N-1, c'est-à-dire l'année passée et cette année. Donc, nous avons besoin de deux balances. La balance N-1 ici. C'est bon? Et la balance N. Donc, aujourd'hui, moi, je vais vous présenter la balance N et je vais vous laisser la balance N-1 comme exercice de maison. Mais je vais vous laisser les états financiers de balance N-1 aussi. D'accord? Alors, comme je le disais, nous avons le solde d'ouverture. Après le solde d'ouverture, nous avons les soldes d'ouverture. Après, nous avons les mouvements et puis nous avons les soldes de clôture. Alors, on va aller rapidement dans la présentation des états financiers. Alors, pour présenter les états financiers, je vous ai montré un élément la fois dernière que nous n'avons pas besoin. Nous avons besoin uniquement des soldes de clôture. Alors, pour cela, pour aller rapidement, ça sera mieux de juste faire quoi? De juste masquer ces mouvements-là. C'est-à-dire masquer le solde d'ouverture et le mouvement. Donc, on masque ces éléments-là. Et puis, ça reste ça. Je pense qu'avec ça, ça peut aller bien. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, avec ces éléments, on peut aller rapidement. Nous avons que fin période crédit et puis débit aussi. Je vais essayer de masquer ça là aussi. Que ça soit un peu bon. Voilà. Donc, voici ces éléments dont nous allons essayer de présenter. Et dans le bilan, bien sûr. Comme vous savez que les comptes du bilan sont de la classe 1 à classe 5. Et les comptes de résultats sont de classe 6 à 8. C'est bon? Alors, on va essayer d'aller rapidement. Tout d'abord, je vais essayer de vous montrer à peu près la balance. Donc, vous êtes en train de suivre la balance. Vous voyez? Voilà. Il y a plein d'éléments là-dedans. Donc, c'est jusqu'à... Vous voyez? La balance, ça continue. Et puis, voilà. Et ça c'est arrêté ici. Donc, total débit égale total crédit. C'est bon? Donc, c'est ça. Alors, on va commencer. Donc, ici, comment on va procéder? Je vous ai dit qu'il y a plusieurs manières de procéder. Donc, nous, on va commencer par passif du bilan. C'est-à-dire le CAPRORA. Après, on va venir. Donc, on va suivre d'abord. On va suivre la balance. C'est-à-dire de classe 1, classe 2, classe 3 jusqu'à terminer classe 5. C'est bon? C'est comme ça, nous, on va essayer de faire aujourd'hui. Alors, rapidement. Je vais essayer de voir. On me parle de quoi? Et tout d'abord, je tiens à vous dire que le compte du passif représente un solde créditeur et le compte de l'actif représente un solde débiteur. C'est bon? Donc, si un élément là-bas présente un solde que débiteur, supposons qu'un élément débiteur a présenté un solde créditeur, alors on va essayer de mettre un moins là-bas juste. C'est bon? Donc, c'est ça. Alors, rapidement, on va aller maintenant sur les choses sérieuses. C'est bon, on peut aller. Alors, nous avons le capital. Et tout d'abord, je tiens à vous dire que pour présenter les états financiers aussi, vous avez besoin de... Si vous avez le plan comptable à votre côté, il faut aller juste au niveau du tableau de correspondance et poste et compte. Donc là-bas, vous allez voir quel compte vous allez essayer de mettre à chaque niveau. C'est bon? Donc, je vais vous mettre... Si vous n'avez pas ça à votre niveau, je vais vous mettre un lien dans la description qui peut facilement vous amener sur Play Store. Vous allez télécharger ça. C'est gratuit. C'est bon? Et donc, il n'y a pas de souci là-bas. Alors, nous, on va aller rapidement sur ce que c'est. Voilà. Ici, si vous voyez bien, au niveau du passif, nous avons le capital. Après le capital, on va mettre... Ici, ce sont les notes annexes. C'est-à-dire que quoi? Si vous dites le capital, comment sont subdivisés les capitaux? C'est bon? Et si vous parlez des primes, vous allez notifier ça dans les notes annexes. Donc ici, ce sont les notes annexes. Ici, c'est l'année N. L'année en cours. Et ici, c'est l'année N-1. C'est bon? Donc, au niveau des passifs, il n'y a pas
dépréciation au niveau des passifs, ni amortissement. C'est au niveau de l'actif qu'on aura les dépréciations, l'amortissement et on aura le montant net. Alors, au niveau du capital ici, quel montant vous devez mettre ici ou bien quel compte vous allez incorporer au niveau du capital. Si vous vous référez vraiment au Sysquada révisé, on va vous dire que les comptes que vous allez essayer d'incorporer là-bas, ce sont les comptes de classe, les comptes de 101 à 104. C'est bon? Alors, 101 à 104. Donc, rapidement, je vais aller au niveau de ma balance. Donc, vous voyez bien, c'est 101, c'est bon, jusqu'à 100. Donc, ici, il y a 106. Donc, nous allons s'arrêter au niveau de 104. Ce qui veut dire que quoi? Au niveau de mon capital, je vais juste faire la somme de ces éléments-là. La somme de ces éléments-là, c'est bon? C'est juste ces éléments-là. Donc, lorsqu'on finit un élément, je vais le mettre ça, je vais mettre l'élément en couleur. Juste pour qu'on ne le prenne pas en deux fois. C'est bon? Alors, si vous faites bien la somme, si vous-même vous pouvez essayer de le faire comme ça, faites égal ça, plus ça, pour pouvoir trouver l'élément en question. Excusez-moi, la colonne là, c'est un élément que j'avais traité. C'est-à-dire que si je fais cela, il va essayer de me donner les éléments nécessaires. Donc, on va aller ici, je mets égal. Donc, rapidement, vous-même, vous pouvez essayer de le voir. Hein. Égal ça, plus ça. C'est bon? Donc, parce que la colonne là, j'avais mis les formules dedans. Je l'avais paramétré. Donc, vous allez voir que ça donne 400 millions. C'est bon, ça donne 400 millions. Donc, nous, on va mettre juste au niveau des capitaux, ou bien le capital, on va mettre combien? 400 millions. Alors, rapidement, je vais essayer de mettre ces éléments-là en couleur. C'est bon? Donc, ce qui veut dire que nous avons déjà fait ces éléments-là. Je vais le mettre en couleur. Est-ce que vous aimez cette couleur? Ou bien jaune? Jaune sera mieux, non? Ça. Ok, on va aller en jaune. Donc, j'ai déjà utilisé ces éléments-là. Donc, ça donne. Donc, je vais dans. Voilà. Ici, je mets combien? Je mets. Excusez-moi, c'est ici. Je mets 400. Ici. Voilà. Donc, je mets combien? Je mets 400 millions. Voilà. On a terminé avec le capital. Alors, à ce niveau, apporteur capital non appelé. Tout d'abord, on va aller apporteur capital non appelé ici. Donc, c'est de classe 100, c'est 109. Alors, 109, on va aller chercher ça au niveau de notre balance. Est-ce qu'il y a 109? Oui, il y a 109 ici. Donc, je vais mettre ça d'abord en couleur. Et je le mets en couleur. C'est ça, on va prendre. Donc, vous voyez, cela a dégagé quel solde? Ça a dégagé un solde comment? Débiteur. Donc, comme je le disais, un élément qui doit présenter un solde créditeur, qui présente un solde débiteur. Alors, on va mettre juste le signe moins là-dedans. C'est bon? Alors, rapidement, je vais mettre combien? C'est moins, c'est 100 millions. Donc, je mets signe moins et puis je mets 100 millions. Rapidement. Donc, rapidement. Maintenant, pour ce qui concerne les primes. Et les primes, vous allez voir que les primes, c'est de primes liées au capital social. Donc, rapidement, c'est 105. C'est bon? C'est 105. Alors, pour ce qui concerne 105, je vais aller voir. Est-ce que nous avons 105? Non, nous n'avons pas 105. Nous avons 106. Donc, là-bas, il n'y a rien à mettre. Après, nous avons l'écart. C'est bon? L'écart de réévaluation. Pour ce qui concerne l'écart de réévaluation, donc il n'y a pas d'élément ici. L'écart de réévaluation, c'est de. Le numéro, c'est 106. C'est bon? Et si je vois bien, l'écart de réévaluation, c'est 106. Et je le prends, je le mets en jaune rapidement. Donc, 106 a présenté un solde créditeur, c'est bon? Donc, c'est 3 500 000. C'est ça, non? Donc, 3 500 000. Je le mets ici. Voilà, réévaluation 3 500 000. Voilà. J'ai mis 35 millions. Donc, 3 500 000. Donc, après, nous avons réserve indisponible. C'est bon? Pour réserve indisponible, c'est 111, 112 et 113. C'est le numéro de compte que vous allez affecter à ce niveau.
je tiens à vous dire que ces numéros, vous n'allez pas les bûcher. Hein. Non, vous n'allez pas les bûcher. Vous avez toujours votre plan comptable à côté de vous. Vous allez jeter les coups d'œil. C'est bon? Et je vais le redire encore. Vous allez au niveau des tableaux de correspondance, postes et comptes. Et vous allez juste regarder ça. C'est bon? Donc, il n'y a pas de souci pour cela. Et je vais mettre le lien de description pour ceux qui n'ont pas un plaquette comptable, c'est-à-dire un plan comptable. Vous allez vous référer. Vous allez télécharger ça sur Play Store. C'est bon? Alors, pour ce qui concerne les réserves indisponibles, je le disais que c'est 111, 112 et 113. Alors, nous allons aller dans notre balance. Ici, balance. Donc, nous avons 111, c'est bon. C'est pas 112 ici, hein, c'est 121. Donc, c'est report à nouveau. Donc, nous avons que 111. Donc, 111, je le mets en couleur rapidement. Et puis, ça fait 20 millions. Alors, vous allez voir que ces 20 millions, je vais essayer d'incorporer ici. Pour ce qui concerne sa réserve indisponible, c'est 20 millions. Voilà. Réserve libre, c'est 118. Là-bas, j'ai vu ça, il n'y a pas 118, c'est directement 121. Alors, pour ce qui concerne 121, réserve libre, c'est 118, c'est bon. Il n'y a pas 118 là-dedans. Et puis, report à nouveau. Oui, on va voir, il y a report à nouveau. Pour ce qui concerne le report à nouveau, ça peut être positif ou négatif, vous savez. Notre report à nouveau peut être créditeur ou débiteur. Alors, report à nouveau, ça peut être 121 ou 129. C'est bon? Donc, on va aller voir quel compte. On va aller voir dans notre balance, toujours 121. Donc, si c'est 121, c'est un solde comment? Créditeur. Alors, c'est bon. C'est un solde créditeur. Rapidement, ça fait combien? Ça fait, ici, je suis obligé de le copier. Je suis obligé de le copier. Donc, rapidement, je le mets. Report à nouveau. Voilà, c'est créditeur. Donc, je ne vais pas agir le signe. Rapidement, je le mets. Et puis, on continue. Après le report à nouveau, nous avons le résultat de l'exercice, le résultat net. Donc, le résultat net, ici, vous ne pouvez pas voir ça directement. Donc, vous-même, vous devez d'abord présenter le compte de résultat et puis l'incorporer ici. Vous voyez, non? Alors, subvention d'investissement. Pour ce qui concerne la subvention d'investissement, c'est 14. C'est bon? Alors, je vais aller chercher 14 rapidement. 14. Ici, nous avons 13 que nous allons essayer de faire après. 14, c'est subvention d'investissement. Rapidement. Alors, 14 subvention d'investissement. Ça fait 2 millions. 2 millions. 2 millions. Subvention d'investissement, ça fait 2 millions. Après, nous avons provisions réglementées. Pour ce qui concerne les provisions réglementées, c'est 15. Alors, on va regarder dans notre balance, voir si nous avons l'élément 15 là. Oui, nous avons 15. Rapidement, je le mets en couleur. Alors, ça fait combien? Ça fait 40 millions. C'est bon? Donc, pour les provisions réglementées, nous avons 40 millions. Alors, je le mets 40 millions. Rapidement. C'est bon. Donc, vous allez voir que les capitaux propres est égal à combien? Est égal à 441 569 980 combien? 991. C'est bon? Voilà. C'est ça qui constitue notre capitaux propres. Alors, et rapidement, je vais essayer de vérifier la formule. Donc, c'est ça. Hein. Donc, ça 20 millions. Et donc, on n'a pas encore incorporé notre résultat. Hein. Donc, pour le moment, c'est en dehors du résultat. C'est bon, c'est en dehors du résultat. On peut incorporer le résultat après. Ça peut changer lorsqu'on va incorporer le résultat. Alors, on continue. Pour ce qui concerne un point, c'est 16. C'est bon. Donc, pour ce qui concerne un point, donc on va maintenant sur les défis-là. Les défis-là, nous avons un point. Pour l'emploi, c'est 16. C'est bon. Nous avons 16, 181, 182, 183 et puis 184. Ce sont les comptes qu'on va essayer d'affecter rapidement.
ici, nous avons 16, c'est bon. Donc 16 ici, nous avons 16. Donc ce sont ces deux éléments-là, on va essayer d'affecter rapidement. Je vais essayer de les mettre en couleur. Les deux éléments. Voilà. Alors, je vais essayer de mettre égal. Je fais ça. Plus ça. Vous voyez, non? Donc, je copie cela. Je le copie. Et ici, je vais coller avec je vais coller avec valeur. Voilà, c'est mieux. Si vous collez avec l'autre là, ça va donner autre chose. Donc, c'est ça. Pour ce qui concerne dette de location acquisition, pour dette de location acquisition, c'est 17. C'est bon, 17. Alors, rapidement, je vais aller voir s'il n'y a pas 17. Non, je ne pense pas qu'il y a 17. Donc, rapidement, je vais plutôt supprimer cette colonne. Je vais au mieux. Je vais essayer d'afficher la colonne là. Puis je vais la supprimer. C'est bon, je vais la supprimer pour que je fasse les calculs ici. Donc, c'est bon. Pour ce qui concerne 17, il n'y en a pas. Après ça, nous avons provision pour risque et charge. Provision pour risque et charge, c'est ça. C'est ça ici, c'est ça qui donne ce montant. Alors, je vais copier le montant là pour ce qui concerne les provisions pour risque et charge. Rapidement, provision pour risque et charge, c'est ça ici. Voilà. Alors, vous allez voir que pour ce qui concerne nos dettes ici, nos DEFIRA, vous allez voir que le DEFIRA donne un montant de combien? Le DEFIRA donne un montant de 156 815 441. C'est bon, c'est ce qui donne notre DEFIRA ça. Et puis, le total ressources stables, qui n'est rien d'autre que la somme des CAPRORA et des DEFIRA. Donc, ça nous donne 598 385 432. Alors, rapidement, on vient de finir avec ce qui concerne les CAPRORA et les DEFIRA. C'est bon? Alors, on peut facilement aller sur les éléments de la classe 2. Lorsqu'on parle des éléments de la classe 2, on parle des IMO. C'est bon? Alors, on va aller maintenant sur les IMO. Les IMO. Voilà. Donc, ça continue déjà. Donc, nous sommes au niveau des IMO. Si vous voyez bien, nous avons les IMO. Nous avons trois types d'immobilisation. Immobilisation corporelle, incorporelle et financière. Alors, on va commencer par les IMO. Ça commence par l'immobilisation incorporelle, après corporelle et financière. On va aller mollo pour ce qui concerne les immobilisations. Donc, rapidement, je vais revenir sur mes états financiers. Donc, je vais revenir sur le bilan actif. C'est bon? Le bilan actif au niveau des immobilisations. Nous avons l'immobilisation incorporelle. Donc, au niveau des immobilisations incorporelles, nous avons 4 éléments, 4 rubriques, bien sûr. Nous avons, et aussi les immobilisations sont expliquées dans les notes annexes de 3, les notes 3. C'est bon? Donc, ici, donc vous pouvez essayer de le voir ici. Nous avons 3A, 3B. Donc, les immobilisations de note 3A, on va expliquer cela. Alors, on va aller rapidement. Pour ce qui concerne les immobilisations, nous avons les frais de développement et de prospection. Nous avons brevet, licence, fonds de commerce ou bien fonds commercial. Autre immobilisation incorporelle, c'est bon? Donc, comment on va essayer de les affecter? Comme je le disais, au niveau de l'actif, nous avons le montant brut, dépréciation ou l'amortissement, et puis nous avons le montant net. C'est bon? Alors, rapidement, pour ce qui concerne les immobilisations, donc pour les immobilisations, les frais de développement et de prospection, donc nous allons affecter là-bas le compte 211 2181 et 2191. C'est bon? Alors, rapidement,
ici, si vous voyez bien, nous avons 21, combien? Nous avons 21,30. Or, ce que nous voulons affecter, c'est 21,11, 21,8. C'est bon? Ici, nous avons que 21,3. Donc, ce qui veut dire que pour ce qui concerne ces éléments-là, il n'y en a pas. C'est bon? Il n'y en a pas. Rapidement, on tombe sur le deuxième élément ici, le brevet licence logiciel et droit. Alors là-bas, il y a le compte 212, 213, 214 et puis 21,93. Je tiens à vous dire que vous n'allez pas bosser ces éléments. C'est bon? Vous n'allez pas bosser ces éléments. Donc, si vous voyez bien, nous avons ces deux éléments-là ici. 213, 215. C'est bon? 213, lui, ça peut aller. Je vais essayer de prendre les deux en même temps. Les deux en même temps, mais je sais là où je vais mettre chaque élément. Donc, nous avons fonds commercial et l'autre là. Donc, je vais essayer de copier l'élément là. Lui va aller au niveau de brevet. C'est bon. Au niveau de brevet. Rapidement. Après, l'autre, le fonds commercial. Pour ce qui concerne le fonds commercial, c'est 215. Et c'est ça ici, le fonds commercial. Rapidement, le fonds commercial ici. Vous allez voir le fonds commercial, je vais le mettre ici. Non, je ne veux pas que ça soit comme ça. Bon, on peut aller comme ça, hein, avec les couleurs là, il n'y a pas de souci. Alors, je viens de coller le fonds commercial, c'est bon. Après, autre immobilisation. Pour les autres immobilisations, c'est 217 et ainsi de suite. Alors, si vous voyez bien, donc, je vais essayer d'aller plus vite parce que je vais être très lent. Ou bien, c'est bon comme ça. OK. Pour les immobilisations corporelles, c'est 21. Donc, pour les immobilisations corporelles, c'est 22 en allant. Alors, rapidement, on va essayer de jeter un coup d'œil au niveau du résultat financier. Vous allez voir que le montant des immobilisations corporelles, ça donne combien? 4 650 000. Pour le moment, nous n'avons pas encore mis les dépréciations là-dedans. Raison pour laquelle le montant bruit est égal encore le montant net ici. Alors, on continue. On va tomber sur ces éléments-là. L'immobilisation corporelle. Alors, pour l'immobilisation corporelle, vous-même, vous le savez, il y a terrain, le bâtiment, ainsi de suite. Alors, on va aller rapidement sur l'élément là. Pour ce qui concerne le terrain, voilà, nous avons le terrain. Alors, pour ce qui concerne cette partie appelée terrain, nous avons que 22 là-bas. C'est bon, 22. Donc, vous allez voir que ici, nous avons 22, 22. Donc, je vais essayer de le mettre en couleur 2,22 rapidement. Je mets, c'est à cause de vous, je suis en train de calculer. Hein. Je mets égal ça plus ça. Parce que ce sont les deux. Ça vient de faire un calcul pour tout déposer. Donc, je vais essayer d'annuler ce que je viens de faire. Donc, c'est ça. Vous allez voir que la somme de ces deux-là, c'est ce que ça donne. C'est bon? Donc, c'est ce que ça donne. Rapidement, je peux essayer de copier cela. Puis, je vais coller. C'est bon? Alors, pour ce qui concerne mon terrain, je vois que mon terrain est égal à combien? Ça donne un montant de combien? Ça donne un montant de 38 673 950. Alors, on continue. Pour ce qui concerne le bâtiment c'est 231, 232, 233, ainsi de suite. C'est bon? Alors, rapidement, on va aller prendre ce qui concerne notre bâtiment. Donc, bâtiment, c'est 231, 232. Je vais essayer d'effectuer le calcul. Je mets égal
et ça, puis le deuxième élément, rapidement, c'est ça ici. Alors ça me donne un montant de 441 millions et 411 000 quelque chose. Donc je le prends rapidement, je le copie rapidement, et puis je vais au niveau du bâtiment, je le colle. C'est bon? Donc on continue. Aménagement, agencement et installation. Alors pour ces deux éléments, vous allez voir rapidement que ce sont des éléments de 234, 235, 238 et ainsi de suite. Alors on va essayer de regarder dans notre balance. Pour ces éléments là, nous avons, excusez-moi, nous avons ça. Nous avons 235, 238. C'est bon? Donc ce sont ces deux éléments là, je vais essayer d'utiliser rapidement. Donc je le mets ici. Je vais essayer de diminuer un peu la taille. Voilà. Maintenant c'est bon. Bien, c'est trop. Voilà. Donc ici rapidement, vous allez essayer de voir que je vais faire la somme de ces deux là. La somme de ces deux, donc ça fait ça plus et ça. Rapidement, ça donne 73 choses. Je copie. Voyez, non? Vous voyez comment je suis en train de rapidement faire les choses petit à petit avec vous, non? Donc c'est comme ça que vous allez essayer de présenter les états financiers. Il y a certains fichiers qui sont tellement automatisés. Donc, mais si vous voulez présenter manuellement, c'est comme ça que vous allez essayer de présenter pour ne pas avoir de soucis. Après, aménagement et tout, vous allez continuer avec ce qui concerne matériel mobilier et actifs biologiques. Pour ces éléments-là, c'est de la classe 24, c'est bon. C'est 24, il n'y a pas classe 24, c'est numéro 24 plutôt. Ce sont les comptes principaux qu'on utilise. Donc 24, sauf 245, 200 ou bien 24, 95. Donc vous allez prendre les éléments de 24, sauf 245. 245, c'est matériel de transport, c'est sa place ici. C'est bon? Alors on va aller rapidement. Ici, voilà, ils sont un peu beaucoup. Donc on va s'arrêter ici. Vous voyez, non? Donc on va utiliser ces éléments-là. Alors pour ces éléments, vous allez voir, je vais prendre ça, plus ça, plus ça, plus ça. Rapidement, ça me donne 82 millions quelque chose. Donc je le prends rapidement. Je le prends rapidement. Excusez-moi. Je le prends rapidement. Que je vais aller coller ici. À place. Donc, on continue. Pour le matériel de transport, vous-même vous le savez, c'est 245. 245. Donc, nous avons un seul 245 ici. Donc, il n'y a pas de souci. 245. 245. Maintenant, nous avons avance et acompte versé. Lorsqu'on parle d'avance et acompte versé, c'est des éléments de 225. C'est bon? 25. Alors, je vais essayer de voir. Est-ce que nous avons un 25 là-bas? Est-ce que nous avons un 25 là-bas? Rapidement. Excusez-moi. Nous avons un 25 là-dedans. Oui, nous avons un 25 ici. C'est bon? Donc, j'ai déjà fait les deux là. Donc, c'est ça. Donc, ça fait 20 millions. Donc, rapidement. 20 millions. Et maintenant, on tombe sur
la dernière immobilisation qui n'est rien d'autre que immobilisation financière. Pour les immobilisations financières, nous avons les titres de participation, 26. Donc, on va regarder dans notre balance, est-ce que nous avons comptabilisé les 26 et 26. Je ne vois rien de 26 maintenant. Après, autre immobilisation. Autre immobilisation, c'est ça qui est 27, ça dit les prêts. C'est bon. Les prêts au personnel, les dépôts et tout. Donc, les 27, c'est ça qui va former notre autre immobilisation. Donc, autre immobilisation, c'est jusqu'ici. Je le mets en couleur. Alors, je vais essayer d'effectuer le calcul. Autre immobilisation, ça. Et ça. Ça. C'est bon? Donc, ça donne 4 millions 400 quelque chose. Donc, quand je le prends, je le mets ici. Rapidement. Alors, nous venons maintenant de mettre les éléments au niveau de l'actif du bilan, plus précisément au niveau des immobilisations. C'est bon? Oui, je pense que c'est bon. Donc, on continue. Maintenant, on va essayer de... Je vais vous montrer un truc. On va essayer d'aller avec maintenant les amortissements de ces éléments-là. Même vous savez que les IMO, on doit les amortir pour pouvoir acheter d'autres. C'est bon? Alors, rapidement, pour l'amortissement, il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer un truc. Pour l'amortissement, vous-même, vous savez, l'amortissement, pour amortir un bien, si on avait enregistré ce compte, ce bien sur le compte 245, par exemple, pour l'amortir, on met juste 8 en deuxième position. Donc, ça va donner 28,45. Alors, c'est ça que nous allons essayer de faire. Rapidement, vous allez voir que l'amortissement, ici, vous allez voir 28. 28, c'est l'amortissement. 8 en deuxième position, c'est l'amortissement. Maintenant, c'est l'amortissement de quel élément? Donc, c'est de l'amortissement de 23, 21. C'est bon? Vous me suivez, non? Ici, vous allez voir que ça, c'est l'amortissement de quoi? C'est l'amortissement de 22 et 23 plutôt, 51. C'est bon? Donc, c'est ça que nous allons essayer de faire. Alors, plus rapidement, pour ce qui concerne les amortissements, vous-même, vous savez que 23, c'est au niveau des bâtiments. C'est bon? Alors, c'est au niveau des bâtiments. Donc, nous allons essayer d'amortir ces bâtiments-là. Alors, pour ces bâtiments, pour ce qui concerne ces éléments-là, nous allons d'abord commencer ici. Nous allons voir. Pour ces deux éléments, est-ce qu'on va les amortir? Non. Il n'y a pas ça dedans. Donc, ça commence au niveau de 23. Donc, 23. Alors, pour ce qui concerne les 23, là, il y a 28, 30 quelque chose là. Donc, nous savons que 23, c'est au niveau du bâtiment. Donc, l'amortissement serait à ce niveau. C'est bon? Donc, c'est ici, nous allons essayer de les amortir. Alors, rapidement, nous allons essayer de voir. Pour ce qui concerne les 23, là, nous avons que les deux éléments là. C'est bon? Je vais essayer de les mettre en couleur, mais bien avant cela, il faut que je descende cela un peu. Je vais essayer de le mettre en couleur rapidement. Ce sont ces deux là, c'est ça. Voilà. Je vais le mettre en couleur et rapidement je peux effectuer notre calcul. Ça fait ça. Plus l'élément là. C'est bon. Excusez-moi, 23 non. Non. Il n'y a pas l'élément là-dedans. Il n'y a pas 100 secondes. Excusez-moi. Il n'y a pas 100 secondes là-dedans. C'est une erreur. Pour ce qui concerne son amortissement, c'est le seul élément.
C'est bon, c'est l'élément là seul. C'est bon. Parce que pour 235, c'est l'agencement. C'est bon. Vous allez voir que c'est ici. On va l'amortir ici. C'est bon. Ici, c'est le bâtiment. 23. Mais si vous allez au niveau de 235, ça dit 28,35, 28,35, c'est au niveau des agencements. C'est bon? C'est au niveau des agencements ici. Donc, très rapidement, je les prends un à un. Je prends le premier élément là. Alors, pour le premier élément, je peux aller facilement le coller où? C'est l'amortissement, hein? C'est bon? L'amortissement, c'est au niveau du bâtiment. C'est bon? Je pense que c'est ça. Et maintenant, pour le second, qui concerne l'agencement aussi, je vais essayer de le mettre. Donc, ici, vous allez voir, il y a les formules dedans. C'est bon? Ça fait ça, moins ça. Donc, lorsque j'ai essayé d'amortir, excusez-moi, lorsque j'ai essayé d'amortir rapidement, cette partie, vous allez voir, lorsque j'essaie d'amortir, ça fait quoi? Vous allez voir le montant net de notre immobilisation. C'est combien? Ça a diminué. Ça a diminué de 741 à 581. C'est juste l'amortissement. C'est bon? Alors, quelle erreur vous allez essayer de faire si vous placez un montant d'une autre immobilisation à la place d'une autre? Ça pouvait arriver que votre montant net sera négatif. Je m'explique. Si par exemple, cette immobilisation est totalement amortie, c'est bon? Cette immobilisation est totalement amortie. Vous allez voir que le montant amorti ici serait ce même montant. Ça veut dire que ça serait V0. Donc ça serait 741 millions. Et si par hasard, je mets à la place de mettre 741 millions ici pour que ici ça donne 0 et je le mets ici, vous allez voir que mon montant là, ça serait égal à combien? Ça serait moins parce que ce montant serait supérieur à ça. Vous voyez, non? Raison pour laquelle à chaque moment il faut essayer de bien vérifier est-ce que c'est à la place de l'immobilisation que j'ai mis son amortissement. C'est bon? Donc rapidement on va aller au niveau de agencement. Donc lui c'est juste l'élément là. Donc je vais copier l'élément là rapidement et ça place ici agencement. On va aller un peu plus vite. Après pour les éléments 24 c'est bon. Pour les éléments 24 son amortissement ça sera 28 4. Donc pour les 28 4 sauf 45. Donc voici. Donc on va pas venir jusqu'ici. Donc voici ces immobilisations là. Alors, j'effectue un petit calcul pour eux. Petit calcul. Donc, j'ai l'élément là. C'est l'élément là. Ça. Plus ça. C'est bon? Donc, je vais essayer de le prendre. Je vais essayer de le prendre. Pour le mettre à quel niveau? Voilà, je vais essayer de le mettre au niveau des immobilisations à ce niveau. Voilà, on continue pour les matériels de transport. Pour matériel de transport, je sais que ça serait 28,45. C'est bon? Donc c'est ça qui est ce seul montant. N'oubliez pas de me laisser un pouce bleu si vous aimez vraiment cette vidéo. Et partagez ça avec vos proches pour les aider à savoir comment présenter les états financiers. C'est bon? Et on continue. Donc vous allez voir que rapidement, on vient de terminer avec tout ce qui concerne les IMO. C'est bon? Maintenant, on va tomber sur les stocks. C'est bon? Pour ce qui concerne les stocks, on continue toujours. Alors, pour ce qui concerne les stocks, vous allez voir les stocks, c'est 31. Donc, c'est 3 plutôt, je peux dire 3. Alors, rapidement, ici, on va aller plus vite. Pour les stocks, c'est 3. Donc, je mets ces 3 éléments-là en couleur. Et puis, j'effectue mon calcul.
Ça fait ça. Et ça. Et ça. C'est bon. Voilà. Je les copie les deux. Voilà. Pour ce qui concerne ça, on tombe sur les stocks. Donc ici, vous allez voir que nous avons l'actif circulant HAO. Pour les actifs circulants HAO, ce sont par exemple les ventes des IMO que vous avez effectuées, quoi. Donc ça fait 485, 488. Ce sont ces éléments-là, on va essayer de mettre. Maintenant, on va aller d'abord avec les stocks et en cours. C'est bon. Pour les stocks et en cours, je viens de calculer cela. Donc je les mets. Donc c'est ça ici, les stocks en cours. Il y aura dépréciation. Hein. Dépréciation, vous allez voir le compte. Les dépréciations, c'est souvent sur leur compte de... Ça serait 39, c'est bon. 9 en deuxième position, c'est dépréciation, mais 8 en deuxième position, c'est quoi? C'est amortissement, pour ce qui concerne les immobilisations. Alors, après 30, on va aller rapidement. Après 33, c'est bon. Voilà. Pour ce qui concerne ces IMO, je dis ces IMO, les stocks, on vient de les trouver. Leur montant exact, c'est combien? C'est 18 millions 560 000. C'est bon? Alors, rapidement, les fournisseurs. C'est bon? Pour les fournisseurs, et bon, je vais essayer de les laisser d'abord. On va continuer avec les actifs circulants pour terminer. Après revenir sur les fournisseurs. Donc pour les fournisseurs, on les laisse d'abord. Maintenant, les clients c'est 41, c'est bon? Les 41. Ou bien, les clients c'est 41. Ou bien on va aller directement avec les fournisseurs, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci pour les fournisseurs. Donc pour les fournisseurs, ici, nous n'avons que ces deux fournisseurs, c'est 40. Donc vous allez voir que pour ces fournisseurs-là, les deux montants, bon, je vais pas, oui, les deux montants, ici, je les mets, ces deux montants. Ça plus ça. Vous voyez, non? Ce sont ces deux fournisseurs là, ça. Les deux fournisseurs, excusez-moi, ça, je vais voir. Je vais d'abord laisser les fournisseurs, c'est bon? Je vais essayer d'aller dans une seule logique. C'est bon, on va aller d'abord avec les clients et là on va revenir avec les fournisseurs. C'est bon? On va revenir après avec les fournisseurs. Parce que si je vous montre un peu le bilan, vous voyez, non? On a d'abord fini avec les stocks et en cours. On va revenir avec cet élément là, c'est bon? On a fini avec les stocks et en cours. On va aller sur les fournisseurs avances versées, clients et autres créances, c'est bon? Alors, rapidement, pour ce qui concerne ces éléments-là, donc on va essayer d'aller avec les fournisseurs avances versées. Pour les fournisseurs avances versées, c'est 409. Donc pour 409 là, donc c'est ça ici, vous allez voir ça ici. Donc je le mets en jaune et on le prend en même temps. Donc vous allez voir que ça dégage un solde. Débiteur bien sûr. Donc je copie l'élément là. Alors ici, rapidement, je le mets. Voilà. Et après ça, on tombe sur le client. C'est bon? Après ça, on tombe sur ce que c'est le client. Le client, c'est 41. Donc, pour ce qui concerne 41, donc ce sont ces deux-là. Les créances saines et les créances douteuses. Donc, pour ces deux, je vais essayer d'effectuer le calcul pour ces deux-là. On fait ça. Plus ça. Donc, je prends les deux là. Donc, rapidement. On continue. Les clients. Voilà. Après, autre créance. Donc, autre créance, par exemple, vous allez voir que autre créance, c'est un élément
Vous allez voir de 42, 43, 44, 45, 46, 47 qui présentent un solde débiteur, sauf 478 qui constitue l'écart. C'est bon? Donc, je vais essayer de regarder ça. Souvent, cette partie dérange beaucoup de personnes, mais vous, non. C'est bon? Alors, je vous ai dit 42, 43, ceux qui présentent un solde débiteur. Ici, c'est débiteur, ici, c'est créditeur. Alors, je vais essayer de le voir. Donc, je vais essayer d'effectuer cela. Vous allez voir. Il y a les deux éléments là. Donc, je mets égal. C'est bon? Il y a ça. Plus ça. Donc, je vais continuer un peu voir si il y en a. Il y a ça aussi. C'est bon? Je vais essayer de voir s'il y en a encore. Alors, maintenant, nous sommes au niveau de la trésorerie. Pour ce qui concerne la trésorerie, même vous savez que c'est de la classe 5. Donc, ici, nous avons que la banque et la caisse. Donc, pour ce qui concerne les deux, donc je vais essayer d'effectuer le calcul rapidement pour les deux là. Donc, ça fait la banque plus la caisse, les gars. Donc, c'est ce montant là. Je vais essayer de placer rapidement au niveau de notre ici. Donc, vous allez essayer de voir que c'est ici. Je vais essayer de le placer parce qu'il n'y a pas ces éléments là. Donc, rapidement. Donc, les deux éléments là, il n'y en avait pas ça. Donc, c'est ça. Donc, ici, si vous voyez bien, au niveau des actifs, ça ressort que l'écart. Donc, je vous avais dit aujourd'hui, l'écart, c'est quoi? Ça se trouve sur le compte 478. Vous allez voir que je l'avais laissé. Donc, ici, vous allez voir le compte de virement interne, le virement de fonds. Vous le savez que ça ne doit pas présenter un solde parce que le compte de virement de fonds, c'est prendre un montant d'ici et verser ici. Donc, ça ne va pas présenter de solde. C'est bon? Donc, je vais le mettre en couleur comme si on l'a déjà utilisé, quoi. Donc, ça ne doit pas présenter le solde. Donc, rapidement, je vais essayer d'aller prendre ça là aussi parce que nous avons les écarts de conversion que nous allons utiliser. Maintenant, c'est 15 millions. Donc, rapidement, pour ce qui concerne les écarts de conversion, ça fait 15 millions. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Donc, vous allez voir que pour ce qui concerne le total actif, ça fait 1 milliard 407 millions 259 359. C'est bon? Donc, c'est ça. Et nos dépréciations sont là et le montant est là. Donc, je viens de terminer ce qui concerne l'actif du bilan. Donc, le passif, je le faisais, mais je l'avais laissé. Donc, pour ce qui concerne le passif du bilan, rapidement, je vais essayer d'aller de l'autre côté aussi. Et on va continuer avec ce qui c'est les passifs circulants. C'est bon, pour les passifs circulants, vous-même vous le savez déjà. Donc, on va aller rapidement pour les passifs circulants là. Donc, rapidement, au niveau de passifs circulants, vous allez voir que nous avons les dettes circulantes HAO. Donc, pour ça, je vais laisser ça d'abord. Après, on va revenir. Donc, pour ça, pour les dettes circulantes HAO, là, vous-même vous le savez, ça fait 481, 482, 484, ainsi de suite. C'est bon? Donc, je vais revenir sur la balance et on va le prendre pas à pas sur notre balance. Donc, on va voir les éléments qu'on n'a pas encore touchés. Vous voyez, non? Donc, je pense que ça va commencer au niveau de 40. C'est bon? Au niveau de 40, voilà. Donc, pour les 40 là, vous allez voir que nous avons le fournisseur d'exploitation ici. Donc, c'est ça qui est le fournisseur d'exploitation. Et les factures non parvenues. C'est bon. Donc, la facture non parvenue. Donc, vous allez essayer de voir que pour ce qui concerne les fournisseurs d'exploitation, ça prend de la classe. Ça prend 40. Sauf combien? Sauf 409. Donc, vous allez voir que ces deux éléments-là, on va l'utiliser au niveau des fournisseurs d'exploitation. C'est bon. Les deux éléments-là, donc, je vais le mettre en couleur. Encore rapidement. Je le mets en couleur. Je vais effectuer le calcul pour ces deux éléments-là. C'est bon. Donc, ça donne combien? Je vais essayer de le copier. Ça donne 38 millions. Donc, ça donne rapidement 38 millions. Combien? Ça donne 38 millions 210 000. Donc, je vais essayer de
coller ça. Ou ici, exploitation. Voilà, non, fournisseur d'exploitation, c'est ça ici. Donc rapidement. Alors je continue encore pour ce qui concerne les autres éléments. Je vais aller pas à pas. Vous voyez cette partie. Donc après fournisseur d'exploitation, il y a un autre élément qui est en haut que j'ai laissé. Donc pour l'autre élément en haut que j'ai laissé ici, voilà, ça reste l'élément là. Les clients avance reçu. Les clients avance reçu c'est 41. L'autre là 41 9, c'est 419. Donc pour 419 il n'y a pas cela dans le sujet, mais les dettes circulant HAO, oui, il y en a parce que les 481, 482 ainsi de suite. Donc on va essayer de remplir ça rapidement. Je vais aller comme ça, c'est mieux. Alors 480, donc c'est à dire 48 quoi. Voilà, vous allez les voir ici. Donc ce sont eux ici, donc ce sont les deux. Donc je fais la somme de ces deux là. Ça fait ça plus ça. Donc c'est ça qui est égal à 156 quelque chose là. Donc je copie et puis rapidement je le mets au niveau de, je le mets à ce niveau. Alors on continue. Je vous avais dit qu'il n'y a pas l'élément là. Alors les dettes fiscales et sociales. Oui, les dettes fiscales et sociales, vous-même vous le savez, c'est encore 42, 43, 44. C'est bon, j'ai dit 42, 43, 44. Donc c'est ça, nous allons essayer de mettre là-bas. Alors, qui présente les soldes créditeurs, bien sûr. Alors, rapidement, je reviens. Alors, vous allez m'aider à faire le calcul aussi. C'est bon? Vous allez m'aider à faire le calcul aussi. Vous allez m'aider à faire le calcul aussi pour cette partie. Alors, ça fait 42. Vous allez voir que ça fait 42, 43, 44. Donc, comme ça s'aligne, je vais mettre une formule somme parce qu'ils sont beaucoup. C'est bon. Somme là. Et voici les 42. Je vais commencer ici. 42. Ici. 42. Et 43, 44. Donc, il n'y a pas 45 là-dedans. Donc, 44. Je pense que ici, c'est bon. Voilà, 44. C'est bon. Je mets entrée. Vous allez voir que ça donne 40. Donc, voilà. Voici ces éléments-là que je vais mettre. 42, 43, 44. Donc, c'est ça. C'est ça, je vais prendre rapidement mes contrôles. Et puis, je colle. Dette. Donc, rapidement. Valeur. Maintenant, on tombe sur autre dette. Mais avant cela, il faut que je mette ces éléments que je viens de faire là en jaune. C'est bon? Il faut que je mette ces éléments là en jaune. On sache qu'on a déjà fini avec eux. Maintenant, on va aller rapidement. Pour ce qui concerne les autres dettes, vous-même le savez, ça fait 185, 45, 46, 47. Sauf combien? Sauf 479 là. 479 c'est écart aussi. C'est bon? Alors rapidement, je vais essayer de prendre ces éléments là. Donc on m'a dit ici nous avons 46, c'est dedans 47. Oui, il y en a 47. Donc on va prendre ces deux là. Vous voyez non? Donc vous allez voir que ces éléments là ne présentent pas de solde. C'est bon? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais celui-là présente un solde. C'est bon? Donc je vais le prendre. Donc il y a lui. Que je vais prendre lui seul.
C'est bon. Et produit constaté d'avance aussi ne présente pas de solde. C'est bon, celui-là aussi ne présente pas de solde. Donc, je continue. Je sais que c'est l'élément là. Je vais voir s'il y a autre élément. 47 aussi. 47,9 là. Voilà, ça, je vous ai dit qu'on ne va pas prendre l'élément là. C'est bon. Parce que je vous ai dit, on prend les éléments de 185, 45, 46, 47. Sauf quand c'est combien? 79 là. Donc, vous voyez, non. Donc, rapidement, on laisse l'élément là. Donc, uniquement, c'est ça. C'est 620 000 là. On va mettre au niveau des autres dettes. Donc, rapidement, je mets autre dette. C'est combien? 620 000. 1, 2, 3. Donc, rapidement, après ça, je vais essayer de voir est-ce qu'il y a provision pour risque à court terme, c'est-à-dire provision pour risque à court terme là. C'est 499. C'est bon. Donc, ici, il n'y a pas 499. On continue. Il n'y a pas banque qui présente ce solde. Donc, on va aller juste au niveau du dernier élément. Donc, il n'y a pas cette donc, le dernier élément qui est écart de conversion du passif. C'est ça qui est le compte. Et 479 là. C'est bon. Donc, rapidement, c'est ça qui est ce compte là. Ça. Donc, je vais le prendre. Donc, rapidement, prends ce compte. Pour finir avec voilà. Donc, vous allez voir que rapidement, je viens de terminer avec ce qui concerne quoi? Ce qui concerne notre bilan. C'est bon? Total passif, ça donne ce montant. Je vais voir le total actif. Est-ce que ça va donner le même montant? Non. C'est bon? Ça ne donne pas le même montant. La cause pourrait être notre résultat que on n'a pas encore incorporé là-dedans. C'est bon? Alors, et rapidement, on va faire pour ce qui concerne le résultat là aussi rapidement. C'est bon? Alors, ici, au niveau du résultat, on va aller rapidement parce que j'ai fait beaucoup de vidéos sur le résultat. Alors, nous sommes maintenant au niveau du résultat. Donc, on va aller sur notre compte du résultat ici. Le résultat, c'est ici. C'est bon? Pour le résultat ici, voilà. Pour le résultat ici, donc je vais essayer d'augmenter un peu la taille. Je vais augmenter un peu la taille. Voilà. Voilà, je pense que ça c'est bon. Ça c'est bon. Voilà, pour ce qui concerne le résultat, le compte de résultat. En première position, nous avons quoi? Nous avons les ventes de marchandises et achat de marchandises, c'est bon. Et rapidement, nous allons essayer d'aller comme ça. Comme vous êtes les débutants, je vais essayer de suivre cette partie-là. Je vais essayer de suivre le résultat et puis on va essayer d'aller mollo mollo. Donc au niveau du résultat, on a d'abord vente de marchandises, achat de marchandises, variation de stock. Ici c'est en bloc, ce n'est plus passif, actif, non, 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 c'est en bloc. C'est bon. Alors pour ce qui concerne les ventes de marchandises, donc c'est quoi? C'est 701. Donc je regarde dans ma balance les 701. C'est bon, ici on va travailler gauche à droite, donc 701. Donc je vais essayer de prendre tous les comptes de 701. Donc 701, c'est juste l'élément là. Donc je le mets. Donc c'est ça qui est égal à combien? Donc ici il n'y a pas de souci, on va aller rapidement. Donc pour les 701, je le mets juste rapidement. Donc ça donne un élément de ce genre. Donc rapidement, après ça, nous avons achat de marchandises. Achat de marchandises, c'est 601. Donc rapidement, je reviens. 601, c'est en haut. Et je vous dis que les comptes sont arrangés du plus petit au plus grand. Donc 601, c'est juste l'élément là aussi. Je le mets en jaune. C'est bon?
Je le copie. Excusez-moi. Je vais échapper. Donc, rapidement. Je le mets ici. Voilà. C'est bon. Donc, je viens de le mettre. J'avais déjà mis les formules. Hein. Donc, ça fait l'élément là, moins l'élément là, plus l'élément là. Donc, il n'y a pas de souci. Après, nous avons variation de stock de marchandises. La variation de stock de marchandises, c'est quoi? C'est 60-31. Donc, pour le 60-31 là, je vais essayer d'aller toujours dans ma balance. 60-31, c'est juste ici. J'ai déjà fait la vidéo sur ces stocks de marchandises, ces variations-là. Faut-il mettre moins ou bien plus? Je vous ai dit que si ça présente un solde débiteur, c'est quoi? C'est une charge. Donc, j'ai déjà fait la vidéo, donc vous pouvez essayer facilement d'aller voir ça. Je pense que c'est la dernière vidéo même. C'est bon? Donc, ici, on va voir. Notre variation de stock de marchandises a présenté quel solde? Ici, c'est débiteur, ici, c'est créditeur. Donc, quand ça a présenté un solde comme un créditeur, alors c'est un produit pour nous. C'est bon? Alors, moi, je vais prendre ça comme ça. Regardez bien ce que je vais essayer de faire ici. Hein. C'est un produit pour nous. C'est bon, ça va augmenter. Donc, comme c'est un produit pour nous, je le mets ici. C'est bon? Vous avez vu, j'ai mis les 5 millions là. Voilà, comme c'est un produit, je vais vérifier quelle est la formule que j'ai mis à ce niveau. Je veux l'augmenter, donc je regarde la formule, donc c'est plus. Alors c'est bon, c'est plus j'ai mis, donc ça passe. C'est bon? Voilà, ce n'est plus une charge, donc c'est ça. Donc ma marge commerciale donne quelque chose de 40 millions. On continue. Vente de produits fabriqués, là-bas c'est quoi? C'est 700, 702, 703, 704. Donc on va aller rapidement. Si tu me suis jusqu'à ce niveau là, il faut applaudir pour toi-même parce que ce n'est pas facile de suivre quelqu'un jusqu'à un moment donné. Donc ce qui veut dire que tu t'intéresses réellement au contenu. Donc si tu n'es pas encore abonné, alors c'est le meilleur moment de le faire pour pouvoir recevoir les autres vidéos. Alors, nous avons, et comment dit-on, 702, 703. Donc, vous allez voir ici, rapidement, pour 702, 703 là, vous allez voir de manière très simple ici, il y a un élément qui vient encore s'ajouter à notre compétence. Quel élément? Toi, tu ne connais pas l'élément là, mais je vais t'expliquer quel élément. Regardez bien. Je vous ai dit les deux comptes, non, les trois comptes plutôt. Vous allez voir ces trois comptes là. C'est bon? Est-ce que vous me suivez? Ces trois comptes là, je vais mettre autre couleur pour que vous les voyez bien. Non, ça c'est pas bien. Oui, ça c'est bon. Vous voyez? Je vous ai dit au niveau de comment dit-on, vente de produits fabriqués là, c'est 702, 703, 704. Donc vous allez voir les 702 ici. Mais bizarrement, vous voyez celui-là dégagé sur de créditeur. C'est bon. Mais ici, débiteur, débiteur, comment faut-il faire? C'est très simple. Vous allez calculer la différence. C'est bon? Vous prenez ce montant là, moins ça et ça là. Vous voyez? Voilà. Et c'est ce solde là que vous allez essayer de placer. Alors, c'est le nouveau élément que vous venez d'apprendre encore avec moi. Alors, je vais essayer de mettre ça rapidement ici. Alors, on continue. Alors, pour les travaux et services vendus, c'est quoi? C'est 705 et 706. Alors, rapidement, 705 et 706. Ici, nous avons que 706 ici. Donc, lui seul, là, on va essayer de le mettre. Donc, je vais revenir sur ma couleur jaune.
Donc ici, c'est lui seul. Ça a présenté un solde. Critère, bien sûr. Donc c'est lui seul. C'est lui seul. Alors, comme c'est lui seul, il n'y a pas de souci. Je le mets. Après, on continue. On tombe sur le produit accessoire. Pour le produit accessoire, c'est quoi? C'est 707. Rapidement. Vous voyez qu'au niveau du compte de résultat, il n'y a pas de souci, non? Donc 707, je le mets en jaune et puis je le prends. 707 rapidement. Voilà, je vais essayer de augmenter un peu la taille. Voilà. Donc vous allez voir de manière très simple ici que nous avons le chiffre d'affaires dégagé au cours de l'année, c'est 2 milliards 41 millions 946 745. Alors, on continue toujours. Les produits stockés, c'est-à-dire le compte 73, c'est bon? Donc, pour 73, c'est la variation aussi. Donc, pour 73, ici, est-ce qu'il y a 73? Non, il n'y a pas 73. Alors, il n'y a pas de souci pour les produits stockés là. C'est bon? Pour les produits stockés. Pour les produits stockés, je ne pense pas qu'il y a souci. Hein. Bien, j'ai sauté d'éléments. Voilà, les produits stockés, donc il n'y a pas ça. Donc, on tombe sur les productions immobilisées. La production immobilisée, c'est 72. C'est bon? Pour la production immobilisée, c'est 72. Rapidement. Je vais essayer d'aller voir 72. Est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a. 72. 72, je le mets en couleur. Donc, pour 72, je le mets en couleur et je le place. Ici. Ici, voilà. 72 heures. Après, subvention d'exploitation. Pour subvention d'exploitation, vous-même, vous connaissez déjà le compte, non? Donc, c'est... Après ça, nous avons subvention d'exploitation, c'est 71. C'est bon? 71. Et voilà. On va aller voir, est-ce qu'il y en a 71? Non, il n'y a pas 71. C'est bon? Donc, après cela, on continue. S'il n'y a pas un élément, on le saute. Après, autre produit. Voilà, autre produit, c'est quoi? C'est 75. Donc, on va aller voir s'il y a 75. Voilà, il y a 2,75 ici. 2,75 ici, voilà. C'est bon. Vous voyez comment c'est très bon si vous savez comment présenter les états financiers, non? Vous n'avez même pas de soucis, quoi. Plus ça, donc rapidement. Voilà. Donc ça fait 3 millions quelque chose. Donc je le prends, l'élément là, rapidement. Donc notre objectif, lorsqu'on termine, on va aller incorporer ça dans notre bilan, afin de trouver quoi? Afin de trouver total actif égal à total passif si tout a été bien fait. C'est bon? Après, on tombe sur transfert. Voilà. On tombe sur transfert de charge d'exploitation. Pour les transferts de charge d'exploitation, c'est combien? C'est 781. Donc, je vais aller voir s'il y a 781 là. Et voilà, il y a 781. Alors, 781, je le prends. Je le mets plutôt en couleur. C'est bon? Donc, son montant, c'est combien? Je copie cela. Voilà, transfert. Voilà. Je pense que c'est ça. Hein. Voilà, on continue. Après, nous avons achat de matière
et fournitures liées. Donc, pour les achats de matières et fournitures liées, et c'est quoi? C'est 602. C'est bon, 602 d'achat de matières premières, quoi. Alors, on va aller voir si nous avons 602, ça sera en rose parce que c'est 6. 602, 602 ici, 602, 602, 602. Et voilà. Voilà nos 602. Waouh, c'est beaucoup, hein. Non, ici c'est 62 plutôt, excusez-moi. C'est service extérieur, ça. Voilà, nos 602, c'est ça. Ce sont ces deux éléments-là ici. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. 602. 602. Ça. Et ça. Donc, c'est ça, hein. Même. Donc, ça donne combien? Vous allez voir que ça donne 928 000 quelque chose. 928 millions. Donc, rapidement, vous allez essayer de voir ici. Lié, voilà ici. Donc, je le mets. Je colle ça ici. C'est bon. Parce que j'ai déjà mis toutes les formules nécessaires ici. Hein, donc, ne vous inquiétez pas. Et même, il nous avait dit que c'est moins. Variation de stock de matières premières. Donc, là-bas, il n'y a pas de souci. C'est 604, 605 et 608. Donc, je vais essayer de les voir s'il y a ces comptes-là. Il y a 603. Variation de stock. Excusez-moi, variation de stock là. Je pense que c'est 603 plutôt. Donc, il n'y a pas 604. 604, c'est autre élément. Donc, c'est 603 seulement. Excusez-moi. Et 603. Ces deux éléments-là. Voilà. Ici, vous allez voir que pour ce qui concerne la variation de stock ici, il y a autre élément encore ici. Regardez bien ces deux-là. Je vais mettre ça en autre couleur. Voilà. Regardez bien ces deux éléments-là. C'est bon. Pour ces deux éléments-là, vous allez voir de manière très simple. Nous avons 600 pour variation de matière première ici. Donc, excusez-moi. Et l'autre là n'est pas dedans. Donc, variation de matière première ici. Donc, là aussi, ça va aller au même niveau. Variation de matière première ici, regardez bien. Ça a présenté quel solde? C'est solde comment? Créditeur ou bien débiteur? C'est solde créditeur. Si c'est un solde créditeur, alors c'est un produit pour nous. Alors, je vais prendre ça rapidement. Voilà. Voilà. C'est ça ici. Variation. C'est ça ici. Je colle ça. C'est bon? Voilà. Vous voyez, non? C'est un produit. Raison pour laquelle je n'avais pas agi le signe moins là derrière. Parce que ça dégage un solde comme un créditeur. On continue. Autre achat. Autre achat, c'est ça qui est 604, 605 et 608 là. Alors, je vais aller avec les autres achats. Autre achat. 604, 605. Voilà. Les autres achats, ça qui est ici. Ici, c'est variation de stock d'emballage. Donc, ça, c'est en bas. Vous allez voir ça en bas. Donc ici, 603. Voilà. Voilà. Voici ces éléments-là qu'on va mettre au niveau des autres achats. Donc, je mets ici égal somme parce qu'ils se suivent. Donc, je les prends d'ici jusqu'ici. Donc, vous voyez bien, ça donne 158. C'est ça, non? Si je ne me trompe pas, ça donne 158. Donc, je copie cela.
rapidement. Au niveau des autres achats, je le mets ici. Autre achat, c'est ça ici. Rapidement, autre achat. Alors, après autre achat, maintenant, nous avons variation de stock des autres achats. Donc, c'est ça qui est 6033 là, en haut. Donc, rapidement, 6033, c'est ça ici, variation des emballages ici. Donc, ici, vous allez voir que ça a dégagé quel solde? Solde comment? Éditeur ici, là, c'est bon. C'est une charge pour nous. C'est bon, c'est une charge pour nous. Alors, rapidement, pour cette partie, la variation là, je le mets ici. Mais attention, comme c'est une charge pour nous, que faut-il faire? Faut-il agir moins ici ou pas? Mais avant d'agir le moins ici, je sais que c'est une charge pour nous. Je ne vais pas agir le moins. Je vais vérifier ma formule. Est-ce que dans ma formule, j'ai mis moins à ce niveau? J'ai agi le moins sur cette cellule-là. Sinon, je vais mettre moins là dans ma formule. Et derrière mon chiffre, quoi. Donc, ici, rapidement, je vais voir. Tout d'abord, je sais que ici, c'est quoi? C'est colonne H et puis la ligne H27. Donc, je regarde dans ma formule H27 ici. Donc, vous allez voir H27 là, c'est moins. Moins déjà derrière, donc c'est bon. Donc, ce n'est rien d'agir encore le moins derrière. C'est bon, c'est une charge. Donc, je peux aller. On continue. Si c'était plus, alors je suis obligé d'agir le moins parce que c'est une charge. Ça va diminuer les choses. On continue. Transport. Transport, c'est 61. Alors, rapidement. Au niveau des transports, 61. Vous voyez les états financiers, ça continue ça. Hein? 61, voici les 61 là. Ici, jusqu'ici. Voilà. Alors, je mets égal ça. Excusez-moi, si je fais le calcul ici, ça va dégager encore autre chose. Je mets ici égal ça, plus ça, l'élément là. Voilà. Donc, c'est ça qui donne 329 là. Donc, je copie cela. Je copie ça rapidement. Et je mets où cela? C'est au niveau de transport. Je colle ça. C'est bon. Alors, je continue. Service extérieur. C'est un élément qui englobe beaucoup de choses. Service extérieur, c'est 62, 63. Donc, rapidement, je vais aller prendre les éléments de 62, 63. Vous allez les voir d'ici. 62, 63, ça commence ici. 62. Waouh, c'est lui, le boss. 62, 63. C'est jusqu'ici. Vous voyez, non? Donc, 62, 63, je vais mettre ça en autre couleur pour que je ne me trompe pas dans ma formule. Donc, 62, 63, c'est ça. Donc, je vais essayer d'effectuer leur somme. Donc, ça fait somme. C'est bon. Somme. Donc, je vais commencer à prendre ça d'ici. Voilà. Jusqu'à ici. Vous voyez, non? 62, 63. Je mets entrée. Voilà. Vous allez voir que ça donne 72 quelque chose. Donc, 72 millions là. Je le prends. Donc, c'est ça qui constitue notre service extérieur. Voilà. Service extérieur, voilà, c'est ça ici. Je le mets. Si tu es ici, si tu as suivi jusqu'à ce niveau, voilà, je t'applaudis. Félicitations. Vraiment, félicitations. Nous sommes presque à la fin. Donc, après cela, et impôt. Impôt et taxes, c'est 64. C'est bon, impôt et taxes, pardon, c'est 64. Donc, je vais aller voir ici. 64. 64 ici, ce sont ces trois éléments-là. Donc, je le mets en jaune comme d'habitude. Voilà, égal. Je vais mettre somme. Non, excusez-moi. Somme.
somme. C'est d'ici jusqu'ici. Donc, vous allez voir, ça donne 3 millions quelque chose. Donc, pour ces 3 millions quelque chose là, je vais essayer de le mettre où? Impôts et taxes. Voilà. Et autre charge c'est 65, c'est bon. 65, là je vais aller encore. Autre charge, 65 c'est juste ces 3 éléments là. Alors rapidement, 65. Je mets égal. 65 quand nous avons élément là. Excusez-moi. Ce n'est pas lui seul, élément là. Plus l'élément là. Et puis cet élément. Rapidement, ça fait 4 millions. Donc, 4 millions. Rapidement, je le mets ici. Voilà. Et je viens de mettre le dernier élément pour trouver quoi? Pour trouver notre fameuse valeur ajoutée. Alors, si vous voyez bien notre fameuse valeur ajoutée, c'est 485 millions 93 197. Alors, on continue. Après, on continue. Hein? Charge de personnel. Charge de personnel, c'est 66. C'est bon? 66. Voilà. 66, c'est ici. Ouais, non. 66. C'est ici. Waouh, lui aussi, c'est beaucoup. Hein? Là, c'est bon. 66, rapidement. 66. Et ça ici, je le mets autre couleur. Voilà, c'est bon. 66, c'est bon. Donc, je le mets ici. Égal. Somme. Voilà. Pour aller vite, quoi. Voilà. Je le mets ici. Voilà, 66. Excusez-moi. Oui, c'est bon. C'est 66. Jusqu'ici. Voilà, ça donne 218 quelque chose. Je le prends. Rapidement. Niveau de... Voilà. Voilà. On continue toujours. Après, on tombe sur... Nous avons maintenant notre excédent brut d'exploitation qui donne ce montant. On continue. Reprise d'amortissement. Pour les reprises d'amortissement, c'est quoi? C'est 791, 798 et 799. On va voir est-ce qu'il y a ces montants là. Il y a ces comptes là. Et 700, vous savez que ça serait en bas. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas 79 là. Là, c'est une bonne chose. On continue. Après ça, on tombe sur l'élément suivant qui est l'amortissement. L'amortissement, c'est quel compte? Vous allez voir que ça serait l'amortissement et dépréciation, c'est ça, non? Ça serait 681 et 691. Donc, on va essayer de voir. 681, c'est ça ici. Et 691, ce sont les deux. Donc, rapidement, je les prends. Ces deux éléments là. Je vais aller avec couleur. Voilà. Je mets égal ça plus ça. Donc je vois que ça donne 66 millions quelque chose. Donc rapidement, je copie ça. Et puis je viens au niveau de dotation. Et puis je le mets. Voilà. Donc, ce qui veut dire que notre résultat d'exploitation donne quelque chose, donne un montant de combien? Notre résultat d'exploitation donne un montant de 240 millions. Alors, on continue. On tombe maintenant sur le revenu
financiers et assimilés. Pour les revenus financiers assimilés, c'est 77. Alors, 77, c'est le seul 77 ici. Donc, rapidement, c'est ça qui est 7 500 000. C'est bon, 7 500 000. 7 millions. Waouh, est-ce que je suis allé? 7 500 000. Voilà. 7 500 000. 7 500 000. Voilà. Après, nous avons reprise. Pour la reprise de provisions et dépréciation financière, là, ça fait 797. C'est bon? 797. On va essayer de voir ça. S'il y en a. Non, il n'y en a pas. Après, nous avons quoi? Donc, tout d'abord, je vais essayer de vérifier quels sont les éléments qu'on n'a pas encore touchés. Ouais. Charge financière. Donc, on continue. Donc, c'est mieux comme ça. C'est mieux de continuer comme ça. Reprise, non. Il y a transfert de charges financières. Transfert de charges financières, c'est quel compte? C'est 787. Il n'y a pas. Après, transfert de charges là, nous avons les frais financiers et charges assimilées. C'est 67, bien sûr. On va aller voir. Oui, c'est ça ici, 67, c'est ça ici. C'est le seul élément qui reste en haut. Ça fait 3 500 000. 3 500 000. 3 500 000. Voilà. Dotation aux provisions et aux dépréciations financières. Donc, il n'y en a pas. Donc, on continue. Donc, ce qui veut dire que notre résultat financier est égal à combien? Est égal à 4 millions. C'est bon, ça dit, ça fait ça moins ça. Après, le résultat des activités ordinaires, c'est ça. Ça donne 2 millions et 244 millions quelque chose. On continue. Nous sommes presque à la fin. Donc, les produits des sessions d'immobilisation, les produits de session des immobilisations, c'est quoi? C'est 82. C'est bon, c'est 82. Donc, je vais vérifier s'il y en a 82. 82, 82, voilà, nous sommes presque à la fin. Donc, 82, oui. Voilà. 82, ici, il y en a. Donc, 82, c'est bon, c'est bon, c'est bon. 82, voilà. Créditeur, avec combien? Contrôle. On va copier l'élément là pour aller mettre au niveau de produit. IMO. C'est bon, maintenant, autre produit. Autre produit, c'est 84, 86, 88. Donc, pour les 84, 86, 88, 84, voilà, 84, 86. Donc, ici, nous avons 84. C'est bon, 84. Rapidement. Ça fait 2 millions. Ce produit, ça fait 2 millions. Voilà, on continue. Valeur comptable des sessions d'IMO. Valeur comptable des sessions d'IMO. C'est ça qui est 81. Alors, 81. Ici, je vais voir. Est-ce que nous avons 81? Oui, c'est ça ici, 81 là. Mais rien. C'est bon, rien. Ça n'a pas présenté de montant. Donc, facilement. Si je peux mettre 0 ou bien je ne mets rien. Il n'y a pas de souci. Autre charge HAO. Autre charge HAO. Bon. Autre charge HAO, c'est ça qui est 83, 85. Donc, il n'y a pas 83, 85. J'ai vérifié tout. Après, on continue. Nous avons le résultat HAO qui est égal à 2 127 000 quelque chose.
C'est bon. C'est le résultat HAO ça. Maintenant, on tombe sur la participation des travailleurs. Pour la participation des travailleurs, c'est le compte 87. Donc, j'ai vu dans le sujet, il n'y a pas 87. On va aller vite. Et impôt sur le résultat. Impôt sur le résultat, c'est quoi? C'est 89. Donc, quand je vais regarder ici, 89. Et c'est le seul élément qui reste, 89. Je vais mettre ça en rouge pour dire que nous sommes à la fin. Voilà. 89. Donc, c'est ça ici. Je le mets. Ici. C'est ça ici. Voilà. Alors, vous allez voir notre résultat. Bon, pour le moment, je vais aller vérifier si j'ai pris tous les éléments d'abord avant de dire notre résultat. Voilà. Je vois que voilà, nous avons pris tous les éléments. Maintenant, c'est bon. Je peux dire notre résultat maintenant. Notre résultat, regardez bien, notre résultat est égal à 215 389 710. Voilà. C'est maintenant, nous sommes à la fin même. Nous allons incorporer notre résultat maintenant dans le bilan pour voir est-ce que notre bilan est équilibré ou non. Sinon, où sont nos erreurs? Donc, rapidement, au niveau du passif, résultat, c'est au niveau des Capora. Voici le résultat. Donc, je mets quoi? Je mets égal. Et puis, je vais venir au niveau de cette partie. Mais bien avant cela, je vais vous montrer le total. Vous voyez le total, non? Le total passif. Vous voyez le total passif, non? Ça fait 8 300. Je dis 8 millions. 839 millions quelque chose. Et vous allez voir le total actif. Ça, c'est 1 milliard quelque chose. Donc, il y a des équilibres. Donc, je vais essayer d'incorporer s'ils ne vont pas donner même montant. Alors, maintenant, je peux incorporer. Allons-y. Le résultat. Le résultat, c'est où? Résultat. Voilà, c'est ça ici. Égal. Là, je peux venir au niveau de mon résultat. Je mets ce montant. Et puis, je valide. Vous voyez, je viens d'incorporer mon résultat là-dedans. Maintenant, je peux finalement aller vérifier. Vous êtes prêts à aller vérifier maintenant s'il y a erreur? Je sais qu'on peut trouver l'erreur. Donc, total passif maintenant, c'est 1 milliard 54 millions 424 000 et 478. Je vais vérifier au niveau de l'actif. Ne comparez pas avec celui-là, non, hein, c'est avec celui-là. C'est le net, montant net. Donc, ça fait 1 milliard 54 millions 424 000 478. Voilà. Notre bilan est équilibré. Si vous m'avez suivi jusqu'à ce niveau. Waouh, je vous félicite parce que c'est une vidéo très longue. Alors, n'oubliez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. On va s'arrêter ici. Prenez le temps. Donc, pour comment dit-on? Les fichiers que j'ai utilisés ici, je vais mettre ça en description. Donc, vous allez voir ça. Si vous avez un PC, vous allez vous entraîner, ainsi de suite. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Et si vous avez des appréciations à donner, n'oubliez pas de me commenter, de m'encourager. Et cela, ça donne un peu la joie au cœur de continuer. Alors, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Merci et on se dit à la prochaine vidéo.